Bonjour et bienvenue à la 6e émission du nom du Mashiach. Va-t-on au bout de 6 connaître la vérité? Tout de suite la réponse avec le Rav Yitzhak Peretz. Bonjour Rav Yitzhak Peretz, comment ça va? Tu vas bien? Ouais, t'as aimé ce ton un peu ouais, ça bien. Suspense comme ça, on est là, on attend, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous met en situation, ouais. Alors? J'ai envie de te dire que... dis-le-moi. Voilà. Si t'as envie de me le dire, tu me le dis. Le nom du Mashiach, en fait, on l'a dit, c'est un nom qui est pas un nom, en fait, c'est un statut. C'est une appellation. Et alors, le mot même qu'on avait évoqué, je sais pas si tu t'en souviens, on a dit Adam, David, Mashiach. Alors, il dit Adam, je le connais. Ouais. Alors, bon, j'ai un peu perdu de vue avec le temps. David, on sait où il habite. Ouais. Mashiach, c'est un adjectif. Oui. C'est pas un nom. Mais, en vérité, c'est pas exact. Les sages dans le Talmud nous disent également, Mashiach, ce sont des lettres. La première, c'est Menachem. La deuxième, c'est Shiloh. La troisième, c'est Inon. T'en souviens? Et le chet, c'est Hanina. En réalité, il dit, c'est le nom du Mashiach. Chacun d'entre eux correspond à une attribution, peut-être? Un attribut, pardon. Non, il y a différentes écoles de pensée, et chacun a son maître. Alors, chacun dit, Shiloh, c'est son nom. Menachem, c'est son nom. D'accord. Et alors, en réalité, ils nous disent, eh bien, les premières lettres de Menachem, Shiloh, Inon et Hanina. Ça fait Mashiach. Ça fait Mashiach. Ok. C'est un message. Et alors, on l'avait dit, j'avais marqué que Shiloh et Inon, ce sont des versets à l'encontre des autres qui sont des références des sages, parlant de personnes bien particulières. D'accord. Ce sont des noms qui changent. On avait dit Inon, Yud-Nun, Shiloh avec le He ou le Vav. D'ailleurs, c'est toujours les noms de Dieu. Okay? Yud, Ke, Vav, Ke, c'est He en Vav, le Yud en Vav, c'est l'aide du nom de Dieu. Ok. Et alors, cette histoire-là, bien, c'est exactement la même chose. C'est pour nous dire que cette situation-là, c'est la possibilité qu'un homme s'appelle, on va dire, je sais pas, Patrick, Michael, Shalom, Yaakov et Hanania, par exemple, il y a 4 noms, chacune des premières lettres compose son nom, Mashiach. Donc il y a encore un message au-delà de ça. Donc moi je m'appelle Fabrice Moshe, c'est femme. Okay. C'est ça? Ou Maf? Maf? Non, on s'en fout. Ok, alors continue. Alors maintenant ce qui se passe, c'est que cette capacité-là donc de dévoiler... Shimshon, t'as un deuxième prénom? Eliaou. Chut. Shimshon Eliaou et Sébastien Joseph. Esh, c'est bien. C'est bien, Esh Betochi. Ok. Continue. Alors cette capacité-là, donc de dévoiler les 4 lettres, comme le Mashiach lui-même, Ken Menachem, Shiloh, etc. C'est encore une fois ce qu'on a expliqué. Ces 4 noms-là sont un stéréotype, c'est une capacité de transformer le message de Dieu dans le Yud Ke Vav Ke. Mais encore une fois, on ne dit pas que c'est Dieu, on dit qu'il les 4 mondes. Personne n'a dit ça. Bria, Yetzirassia. Des exemples plus communs. Oui. On a 4 fils. Table de Pessah, on a 4 verres de vin, on a 4 espèces. C'est sur le 4 qui revient, 4 saisons, etc. Donc ce 4-là, c'est ce qui existe dans le monde au niveau de la création. Le Mashiach est celui qui dévoile Dieu dans la création, mais au-dessus de la nature. On avait dit Ateva, Ken, Elohim, tu te rappelles le nom de la Torah? Je me rappelle de tout. Le nom Yud Ke Vav Ke est au-dessus de la nature. C'est celui qui révèle Dieu dans le monde par rapport à ce qu'il est au-delà du monde. D'accord. Donc, transformation du monde tel qu'il est, a priori pour nous aujourd'hui, mais totalement différemment de ce qu'on peut imaginer, parce que nous, on voit pas, on n'a pas les yeux pour voir. Parce qu'on est humain. Humain, mais limité par rapport au corps. Humain, donc limité. Dans la Géoula, on n'a plus cette limite-là. Amen. C'est pourquoi le Rambam dit, le monde, Olam Kriminago Noeg, le monde se comportera de la même façon. Alors, les gens te disent, oui, le monde va pas changer. C'est exact. Donc, moi, je vais te donner la référence inverse, pour que les gens comprennent où ils font une erreur. Ouais, t'es gentil. Ouais. Lorsque Adam et Chava ont fauté, ils étaient au Gan Eden. Alors qu'ils ont fauté, ils en ont été chassés. Ouais. Et ils ont été chassés où, en fait? Dans le monde, sur Terre. Ok. Il était où le Gan Eden par rapport à ça? Un monde parallèle. Ok. Ils s'étaient en fait au même endroit, mais ils voyaient plus le Gan Eden. Ils n'ont pas changé d'endroit. Il y en a un autre exemple. J'en veux pour preuve le verset lui-même tout proche. Vas-y. Ils étaient nus, mais ils savaient pas qu'ils étaient nus. Ils voyaient pas le mal. Ils n'avaient pas de faute. Une fois qu'ils ont eu etc., ils ont dit, on est nus. Alors Dieu a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu fais la différence? Comment se fait-il que tu as soudain une honte ici? Parce qu'en fait, leurs yeux se sont ouverts au mal. C'est fermé au bien. Ils étaient dans le Gan Eden, mais ils ne le voyaient plus. C'est-à-dire ils sont tombés dans le côté obscur. Exact. Et donc, ils ont connu le côté obscur, et donc, leur tête, elle a pu voir le mal dans les choses, alors qu'avant, ils ne voyaient que le bien. Exact. Donc, le Gan Eden existe sur Terre. C'est à toi de le voir. Il est là, le Gan Eden. Ta perception. En fait, on est au Gan Eden. On est au Gan Eden. Si on arrive à le percevoir. Ils étaient au Gan Eden, sauf qu'ils le voyaient plus. C'est une punition terrible, en fin de compte. C'est magnifique. C'est terrible. Mais c'est magnifique de savoir qu'il est là et que c'est à nous de le voir. Alors, c'est la Géoula, c'est ça. Le monde se comporte de la même façon dans le drama. Mais c'est quoi ce message? C'est qu'en réalité, tu vois la lumière qui fait vivre chaque chose. Tu vois le nom de Dieu dans chaque chose. Tu vois, quand ce Mashiach, ce Yud Ke Vav Ke, cet tétragramme-là qui se dévoile dans chaque chose. En réalité, tu changes pas. Oui, mais en vrai, attends, on est d'accord qu'en vrai,
Le Mashiach, c'est pas une conception de nous, du monde. Non, le Mashiach, c'est un homme. Mashiach, c'est une personne qui permet d'amener, comme Moshe a permis de dévoiler la Torah, ou de sortir d'Égypte, comme David faire les guerres et Yosef, etc. Chacun a eu un travail. Donc, en fait, le Mashiach va enlever le côté obscur de ce monde. Exact. Magnifique. Alors, on l'attend de pied ferme. D'où l'information. Très importante. Très, très importante. De savoir que, encore une fois, il va révéler la lumière cachée, donc du Yud Kevavke. Dans le monde, on n'est plus dans Elohim, on est dans Yud Kevavke. Et il a une telle force que, en fait, on nous dit, eh bien, cet homme-là s'appelle Ani Verochev al-Chamor. Il est pauvre et il chevauche un âne. C'est un peu embêtant comme définition. Alors, Chamor, exactement, c'est Chomriyut, c'est la matérialité. Ça ne le touche pas, ça ne l'intéresse pas. Il la transcende complètement. Il la calcule même pas, il peut être milliardaire, ça l'intéresse aucunement. Okay. Ça n'a pas d'attrait pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est Ani dans le sens pauvre. C'est pas le vrai pshat, on va l'expliquer maintenant. Et Rochev al-Chamor, il maîtrise l'âne. C'est quoi? L'âne, c'est la chomriyut en hébreu, la matérialité, la grossièreté du monde. Ça ne le touche pas. Ani, nous disent tous les sages là-bas dans les commentateurs, Ani, c'est Anav. Humble. Il y en a un autre qui s'appelait Anav, dans la Torah. Qui s'appelle Moshe. Moshe Anav Meod, Mikol Adam Asher Pen Adama. Et l'homme Moshe est le plus humble de tous les hommes qui avaient sur la surface de la terre. Avec malgré tout une différence, c'est un homme à venir qui s'appelle Mashiach et qui lui est Ani. Sauf qu'on n'a plus le Vav de Anav, on a le Yud de Ani. Un peu comme dans le Shem, ici, de Dieu, ou dans le nom de Yinon, qui n'est plus un Vav, mais un Nun. On n'a plus Yanin. Anav, on a Ani. On n'a plus Yudke Vavke, mais Yudke. Okay. Le Mashiach, nous dit les sages, enseignera la Torah, tiens-toi bien, à Moshe Rabbeinu. Genre c'est une pointure. Du Ait Libre. C'est-à-dire qu'il enseigne la Torah, celui qui nous l'a donnée. Et au Havot. Mais aussi aux gens simples. Magnifique. Il est à la fois Anav, il est à la fois au sommet. Oui, il n'a pas de notion. C'est ce Yud-Nun. Il est déconnecté de la matière. Okay. Et il est parfait. Il est parfait. Dans sa simplicité, dans son humilité. Donc c'est pour ça qu'on l'attend. Aussi. Parce que il faut qu'il soit au top. Et il va dévoiler tout ça chez nous. Bravo. Il y a encore beaucoup à dire, mais ce sera une autre fois. Si Dieu veut. Bezrat Hashem. Sauf si Mashiach vient avant, il vous le dira lui-même. Il vous expliquera, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il nous fera le numéro 7, numéro 8. Alors c'est peut-être la dernière émission. Si Mashiach il arrive dans 5 minutes, on va arrêter. Amen. Amen. Merci Fabrice. Au revoir, à la prochaine. On vous embrasse. Des bisous.